Shalom, shalom, soyez bénis, soyez fortifiés, chers bien-aimés. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien, dans cette session vidéo, nous allons voir dans le programme comprendre l'œuvre missionnaire et sa pratique dans la grande mission du programme de l'Institut biblique de formation théologique et missionnaire, IBFTM. Nous allons étudier le tome 3 de missiologie avancée, du programme missiologie avancée qui traite de l'église locale et les dons spirituels. Et nous allons introduire notre enseignement par un texte biblique, par une référence très importante, bibliquement parlant. Et cela va nous éclairer, cela va nous permettre de comprendre certains aspects de ce cours. Que Dieu nous soutienne et que Dieu nous fortifie. Bien, donc, comme je le disais, nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez conduire, plutôt entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Éternel, nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. Merci, Éternel, de nous donner, de la comprendre, car tu as appelé, Éternel, des hommes faibles que nous sommes, des hommes limités que nous sommes, pour te servir, pour travailler dans ta vigne, pour travailler dans ton champ qui est le monde, pour le salut des âmes et pour, Éternel, notre Dieu, la croissance du royaume de Dieu. Je confie cet enseignement entre tes mains. Je confie tous les auditeurs de cet enseignement entre tes mains. Tous les bien-aimés, tout ton peuple, tes serviteurs et tes servantes qui reçoivent cet enseignement. Éternel, je prie que moi aussi je sois qualifié et à la hauteur pour accomplir ta volonté. Saint-Esprit, viens, remplis-moi de connaissances, remplis-moi
Éternel Père de gloire, d'éclairage, de lumière pour que je puisse apporter, Seigneur, ton message. Je puisse apporter cet enseignement pour amener, Seigneur, tes serviteurs à la connaissance. Car tu as dit dans Osée, mon peuple périt, faute de connaissance. Merci parce que ta parole nous fortifie, ta parole nous renouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, donc voici la parole de Dieu qui nous éclaire et nous amène dans des pleins pieds dans le contexte biblique de notre enseignement. Eh bien, nous allons donc dans cette session, comme je l'ai dit auparavant, voir notre manuel tome 3 de l'Institut biblique de formation théologique et missionnaire. Vous allez prendre la partie, puisque tous les livres n'ont pas vraiment les mêmes pages. C'est comment on appelle ça, la faute, l'erreur qui est dans la confection, c'est que n'ont pas tous les mêmes pages, on n'a pas les mêmes numéros de pages, je vais dire. Et donc, quand vous prenez votre manuel, vous allez à la partie où il est dit, dans le chapitre ou le paragraphe, où il est parlé de l'évidence de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Voilà, l'évidence de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Bien, pour introduire, nous allons voir ce que c'est que les dons spirituels. Le mot qui traduit les dons spirituels au pluriel, en grec, c'est le mot pneumatika. Le mot pneumatika, en grec, parle de ce qui appartient au Saint-Esprit. C'est ce qui est du Saint-Esprit, mais au pluriel, les choses qui sont dans le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et cela nous amène à comprendre que les dons spirituels sont des éléments qui viennent du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit donne, comme le dit la parole, que le Saint-Esprit donne, que le Saint-Esprit donc apporte aux croyants qui sont qualifiés pour le ministère, qualifiés pour servir le Seigneur dans le ministère chrétien. Et c'est dans le ministère chrétien que nous pratiquons donc les dons spirituels. C'est dans le ministère chrétien. Et donc, il faut comprendre avec cette définition que les dons spirituels sont les dons de l'Esprit Saint, sont les éléments qui viennent de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit donne, ça appartient au Saint-Esprit, ça fait partie du Saint-Esprit. Il faut comprendre que le chapitre 12 de notre de 1 Corinthiens, 12 du livre de Corinthiens, nous parle ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la relation véritable, hein, la relation qui concerne les rapports du corps de Christ avec Dieu, hein, le corps de Christ avec Dieu, avec Christ lui-même. Et cette relation comporte ici deux aspects que nous allons voir dans notre étude. Deux aspects que nous allons voir dans notre étude. Donc, nous allons voir premièrement le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, deuxièmement, nous allons voir les dons du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit est un élément important. C'est un élément unissant le corps de Christ avec le chef. Par le baptême du Saint-Esprit, nous entrons en union avec Christ. Nous entrons en union avec Christ
nous entrons en assemblage avec Christ, avec Christ et son corps, c'est-à-dire l'Église et l'Église. Alors, cela est très important parce que être dans le corps de Christ est tout ce qui a amené le Seigneur à venir vivre ici-bas pour accomplir cette mission que nous traduisons dans, comment on appelle ça, dans la passion du Christ. Oui, c'est-à-dire que sa souffrance sur la croix, son ministère sur la terre, sa souffrance sur la croix, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Vous comprenez? Et son enlèvement au ciel. C'est très important. C'est des détails sur lesquels nous reviendrons. Ensuite, nous avons les dons spirituels. Les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit qui peuvent être accordés à chaque chrétien qui reçoit la qualification et la capacité de travailler, de servir le Seigneur de tout son cœur, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans le dévouement, dans le zèle. C'est très important. Et ce service divin-là, nous sommes associés gratuitement, pas par mérite. Non, pas par mérite, mais c'est le choix de Dieu. Donc tous les serviteurs, tous les servants de Dieu qui déjà exercent les dons spirituels doivent savoir et se mettre dans l'esprit que le don qu'il exerce ne lui appartient pas, mais pour le corps de Christ. C'est pourquoi Paul dit ici, au verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez, il attire leur attention sur ce point capital. Il ne faut pas ignorer ces choses. Il ne faut pas ignorer les dons spirituels. Nous avons aujourd'hui des communautés dans lesquelles on ne peut pas parler du Saint-Esprit. On ne parle même pas du Saint-Esprit. Les gens ignorent carrément le Saint-Esprit. Vous dites que le Saint-Esprit, c'était pour l'ancien temps. C'était pour les anciens, c'était pour les apôtres. Et cela, véritablement, cause problème dans véritablement l'évangélisation, dans l'enseignement, dans la relation d'aide. Parce que tout ça, tous ces dons spirituels que nous avons font ce travail-là. Nous sommes donnés pour cela, pour accomplir cela. Vous voyez, et ne pas en parler à l'Église, ignorer cela dans la maison de Dieu, dans l'enseignement même de la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un préjudice condamnable, spirituellement même. Si on pouvait même condamner les gens qui ne veulent pas parler qui ne parlent pas du Saint-Esprit, physiquement même, on devait les mettre en prison. Oui, ils sont condamnables. Où on n'enseigne pas le Saint-Esprit, où on n'enseigne pas le baptême dans le Saint-Esprit, où on n'enseigne pas, comment on appelle, les dons spirituels. Il faut qu'on les mette en prison. Excusez-moi, hein, mais c'est quelque chose qui, véritablement, est condamné par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Dieu condamne ça. Dieu condamne quand on ne parle pas de ce qu'il fait, de sa grâce qu'il accomplit sur notre vie. C'est pourquoi nous évangélisons. Et si nous évangélisons pour parler de la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ou de l'amour de Dieu pour le salut de l'humanité, si on parle de ça, on doit parler du Saint-Esprit. Si on parle de ça, on doit parler du baptême dans le Saint-Esprit. Si on parle de ça, on doit parler du service chrétien. C'est très important. C'est pourquoi je disais que ces personnes sont condamnables. Et donc, il ne faut pas ignorer cela. Il ne faut pas ignorer cela. Et au verset 2, plutôt l'apôtre Paul est en train de marquer quelque chose de très, très important, quelque chose de capital. Il attire l'attention des chrétiens de Corinthe
Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Il y a deux mots très importants que nous allons chercher à comprendre pour comprendre cette pensée de Dieu dans ce verset. Il y a le mot laisser entraîner. Vous vous laissiez entraîner. Et ensuite le mot vous étiez conduit. Se laisser entraîner ou se conduire, être conduit. Bien. Ici, je vais prendre un exemple simple pour imager un peu la pensée que le Saint-Esprit révèle ici au travers de l'apôtre Paul. Il dit, lorsque vous étiez païens, nous savons que quand nous étions païens, nous adorions les idoles. Nous adorons les fétiches, comment on appelle ça, familiaux. Nous adorions, en tout cas, toutes sortes. Chacun était conduit dans l'idolâtrie. Il y avait, comment on appelle ça, un dieu avec petit d. Il y avait une idole. Il y avait un démon, un esprit impur. Il y avait un lieu sacré. Il y avait un objet sacré que les hommes adoraient, chacun adorait. Mais ces éléments-là, les amulettes, les statuettes et toutes ces choses-là, la Bible dit, sont des idoles qui sont muettes. Et dans la réalité, elles sont muettes vraiment. Elles ne parlent pas, elles ont des oreilles, comme le dit Ésaïe, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont la bouche et ils ne peuvent pas parler. Ils ont le nez, ils ne sentent rien. Vous voyez, ils ont des bras, ils ne peuvent pas les mouvoir. Ils sont muets, limités, et je dirais morts en eux-mêmes, sans vie. Vous comprenez? Et ces idoles muettes-là, les gens les adoraient en prenant par exemple chez nous en Afrique les comiens, en prenant exemple par exemple choses comme on appelle ça, je dirais aux féticheurs. Vous voyez, lorsque les gens se disent qu'ils tombent en transe, se disent qu'ils sont sous l'influence d'un esprit, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir à la base, c'est que un démon ne vient pas forcer quelqu'un pour entrer dans sa vie, pour le posséder. Non. Un démon ne vient pas dans la vie de quelqu'un par force. Non. Mais il fait des propositions pour amener l'individu à pécher, amener l'individu à, comment on appelle, la corruption, à la désobéissance à Dieu pour lui permettre d'avoir accès. C'est comme ça que le diable opère. Vous comprenez? C'est comme ça le diable opère. Or, la Bible nous révèle dans Ésaïe 59 que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni ses oreilles dures pour vous entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui font une séparation entre vous et votre Dieu. Et dès que le péché est là, il y a séparation avec Dieu, à moins que l'individu se repente et réclame le sang de Jésus encore sur sa vie pour établir sa communion avec Dieu. Vous comprenez? Et donc, lorsque ici, l'apôtre Paul nous dit que vous, lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner. Oui, la Bible nous révèle que la convoitise, il dit que Dieu
ne tente personne et il n'est lui-même tenté. Romains nous révèle cela. Et Dieu ne tente personne. Et comme lui-même aussi, il ne tente personne. Mais chacun, lorsqu'il est tenté, il est amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire la convoitise vient de l'individu lui-même. Ce déclic vient de l'individu lui-même qui, en lui, se crée cela. En lui, il fait naître cela en lui. Donc, il dit que il est, comme on appelle, quand chacun est tenté par, est amorcé par sa propre convoitise. Et donc, quand on convoite, déjà, on donne accès, on fait appel à un démon par rapport à ce qui est né dans le cœur et qu'on est sur le point d'accomplir. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque, comme on appelle ça, chacun est amorcé par sa propre convoitise, hein, et que sa convoitise enfante le péché, et que le péché étant, comme on appelle ça, consommé, alors la mort s'ensuit. C'est là que le démon vient. C'est là que le diable entre dans la vie. Il rentre dans la danse. Mais sinon, il ne vient pas par forcer quelqu'un pour prendre place dans sa vie ou dans son corps. Mais c'est l'individu lui-même, c'est l'homme lui-même qui donne accès au diable. Souvent, les gens ont l'habitude de dire la chair est faible, la chair est faible. Oui, c'est vrai. Souvent, on donne cet argument. Mais le contexte dans lequel Paul parlait est typiquement contraire et contradictoire à ce que les gens disent que oui, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Le contexte, nous allons voir ça une prochaine fois. Nous en reparlerons. Le contexte de cette pensée-là est très, très, très important à comprendre pour être éclairé sur ce qui a été dit. Amen. Et donc, lorsque le péché est consommé, c'est là que le démon vient. Or, ici, Paul nous fait comprendre que, il dit, vous vous laissez entraîner. Oui, puisque nous avons vu que Dieu ne tente personne, mais que chaque personne, quand elle est tentée, quand quelqu'un est tenté, il est amorcé par sa propre convoitise. Voilà. Voilà. Une fois que la convoitise vient dans ton cœur, tu te laisses entraîner. Tu te laisses entraîner vers cette chose-là. Tu te laisses entraîner par ta convoitise personnelle. Vous voyez? Et c'est cela. Si les gens sont en train de danser fétiche, dans un coin, dans un lieu, où lorsque nous étions païens, nous avons participé, nous avons, je dirais, contribué. Et que maintenant où nous sommes au Seigneur, nous n'avons plus besoin de participer, ni de contribuer. Il arrive souvent dans les villages, en fin d'année, on dit par exemple, c'est fête, comment on appelle ça, la fête de l'adoration des choses de l'esprit qui protège le village ou la ville ou le pays, pour parler dans un sens général. Vous comprenez? Et on peut, si c'est dans les villages, on voit des gens qui passent de coup en coup pour ramasser soit de la banane, chacun contribue à de la banane, manioc, de l'huile, des choses, comme on appelle ça, du piment, du poisson, tout ce que vous pouvez leur donner. Et en donnant cela, vous n'êtes pas dans le lieu où ils s'en vont faire, comme on appelle ça, ils s'en vont tuer l'animal pour adorer
leur fétiche ou leur idole. Vous n'êtes pas là-bas. Mais à partir de ce que vous avez offert, vous avez contribué et vous avez ouvert le passage pour dire que vous êtes en accord. Et quand tu es en accord et que tu consens à la chose, tu ouvres la porte à l'ennemi, aux démons qui viennent dans ta vie, puisque tu les adores. C'est une forme d'adoration que tu as accomplie en acceptant de donner quelque chose. C'est pourquoi, quand les gens vont chez les marabouts, ce n'est pas le marabout qui t'a appelé, mais c'est toi-même qui te lèves pour aller chez marabout. Et quand toi, tu arrives, il te demande quelque chose de ta main pour pouvoir utiliser, pour faire quoi? Pour sceller l'influence du démon, de l'esprit sur ta vie, sur ton âme. Et que de manière définitive, tu sois lié, tu sois maintenant la propriété de cet esprit. Donc, Paul dit ici que vous vous laissez entraîner. Donc, on va rester sur le mot entraîner et on va prendre le mot vous étiez conduit. Quand on te conduit, vous voyez, la Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Quand on conduit quelqu'un, c'est que on lui tient par la main ou bien on le tient par un bâton, un objet qui tient, et là où on passe, il passe là-bas aussi. Les aveugles se conduisent par un bâton qu'ils ont et qu'ils tapent devant eux pendant leur marche. Vous voyez. Donc, c'est le bois qui le conduit. C'est le bois qu'il prend pour chercher ses repères. Pour chercher ses repères sur le chemin, qui le conduit. Et si c'est quelqu'un qui tient le bois, alors c'est la personne qui tient le bois qui le conduit. Alors, si la convoitise comment on appelle ça, a amorcé le cœur, c'est-à-dire que activé dans le cœur de l'individu, et que la convoitise enfante le péché, et que le péché est consommé, et que le démon entre, qui le conduit maintenant? Qui conduit cet individu? Qui conduit cette personne? C'est le démon qui conduit maintenant la vie de la personne. C'est le démon qui conduit maintenant cette personne, cet individu-là. Vous comprenez? Vous comprenez ce que nous venons de voir là avec ces deux mots. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Vous laissez entraîner, c'est ça. Parce que le démon est entré. La convoitise a ouvert la place. La convoitise en tant que péché, en tant qu'action posée, a ouvert la place. Vous êtes conduit. Je me rappelle une fois, c'était en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Koumassi. J'étais encadreur d'une âme et elle était baoulée. Et cette âme-là, un dimanche après le culte, je suis parti les visiter et dans leur quartier, les parents baoulés qui étaient les adorateurs des fétiches du village et qui ont transporté ça à Abidjan dans leur quartier, ont commencé à danser leurs fétiches. Et cette âme-là me disait, ah frère, vraiment, respo, ça c'est une danse de chez nous, hein. C'est les fétiches de chez nous là. Les gens font ça, nos parents là, ils adorent ça ici. Mais quand ils commencent comme ça, nous tous on s'en va là-bas. Et puis j'ai dit non, toi tu es chrétien maintenant. Toi tu es chrétien, tu ne peux plus aller dans ces choses-là. Tu ne dois plus, même là où on danse ça là, ça ne doit pas être quelque chose pour toi. Tu ne dois même pas te mettre même dans ces lieux-là. Ça va t'édifier à quoi? Ça va t'amener à avoir quoi? Et qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta relation avec Dieu? Au contraire, en partant là-bas, tu es en train d'accomplir une forme d'adoration. Parce que tu t'en vas voir, tu vas rire, tu vas applaudir.
tu vas prendre la chose au sérieux. Tu vas commencer à mettre ton cœur sur cette chose. Donc, j'ai essayé de lui apporter, comment on appelle ça, des conseils. Et elle n'a pas écouté. Elle a dit non, je viens tout de suite. Je vais aller regarder un peu, je viens tout de suite. Et quand elle s'est levée et qu'elle est partie, ça n'a pas fait 10 minutes. Les gens ont commencé à courir pour venir dans la cour. Moi, j'étais toujours assis là. Les gens sont venus et disent, ah, ta soeur qui va à l'église avec toi, c'est elle là. Les fétiches là sont tombés sur elle. Elle est couchée là-bas là. Je me suis levé. J'ai pris ma route et je suis rentré à la maison. Mais je vais aller dire quoi? C'est elle-même qui a voulu. C'est elle-même qui a accepté d'aller. Et donc, je n'avais plus rien à faire là. Parce que j'étais assis là, je l'attendais. Je l'attendais pour voir. Et je me suis levé, je suis rentré. Pour dire quoi? Pour dire que c'est comme ça. Paul est en train d'attirer notre attention. Pour dire qu'aujourd'hui là, nous sommes dans le Seigneur. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, par notre foi en Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Et son baptême vient en puissance nous couvrir. Il vient en puissance nous couvrir, nous remplir par son baptême pour que nous puissions le servir. Pour que nous puissions servir Jésus, servir le Père. Vous voyez. Mais l'Esprit de Dieu, quand il rentre dans notre vie, lui, il ne nous soumet pas. L'Esprit de Dieu ne nous soumet pas à une forme d'esclavage. Parce que ici, il dit, selon que vous étiez conduits, c'est une forme d'esclavage aussi. Mais le Saint-Esprit est en nous. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous agissons en tant qu'enfants de Dieu. Dans la marche avec le Saint-Esprit, nous agissons en tant qu'enfants de Dieu et Dieu nous conduit par son Esprit qui est notre consolateur. L'Éternel, notre Père, est notre consolateur. Il est celui aussi qui est notre guide et il vient donc par son Esprit pour nous conduire, pour nous guider, pour nous orienter, pour nous fortifier, pour nous rendre plus que vainqueurs. Vous voyez. Donc, quand nous recevons les dons spirituels, le Saint-Esprit agit pour la manifestation des dons spirituels. Mais c'est toi, l'individu, toi le pasteur, toi le serviteur ou la servante de Dieu, qui doit donc croire, avoir foi que tu as reçu ces dons-là quand tu as reçu le Saint-Esprit. Et commencer à les manifester. On commence d'abord par le signe évident du baptême du Saint-Esprit qui est le parler en langue. Le parler en langue, nous avons deux formes de parler en langue. Nous avons la glossolalie et la langue, comme on appelle ça, des hommes. Il y a la langue des anges et la langue des hommes. Vous dites, quand bien même que je parlerai la langue des anges. Donc, les dons spirituels nous permettent de servir efficacement Dieu. Et le Saint-Esprit nous donne l'habileté d'accomplir cela. Vous comprenez? Et quand nous étudions les dons spirituels, ce n'est pas que c'est pas une fin en soi. Mais les dons spirituels sont des dons de la grâce. Ce sont les dons de la grâce. On les appelle aussi les dons de la grâce. Les dons de la grâce de Dieu. Vous voyez, quand nous allons voir la deuxième partie, nous allons échanger sur le point de Éphésiens qui dit que étant monté au ciel, il a envoyé des captifs et il a fait des dons aux hommes. Nous allons étudier, vous allez comprendre. Donc, ici, il faut comprendre que l'individu que je suis,
le serviteur, le chrétien que je suis. J'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai reçu le Saint-Esprit dans ma vie. Parce que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et deuxièmement, puisque je confesse Jésus dans ma vie, j'ai le Saint-Esprit dans ma vie. Maintenant, je reçois le baptême du Saint-Esprit, le baptême de puissance qui vient et me permet les dons spirituels pour que je puisse les exercer, pour accomplir le ministère chrétien, pour le salut des âmes et pour l'édification du corps de Christ. Voilà. Maintenant, il faut croire et maintenant les exercer. Si vous n'exercez pas un don, si vous n'avez pas foi que vous avez le don quand vous avez reçu votre baptême dans le Saint-Esprit, si vous n'avez pas foi que ce don est en vous et que vous ne commencez pas à l'exercer, le don ne va pas se manifester. C'est quand vous prenez et vous osez que Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Il ne va pas t'obliger. Mais c'est quand tu oses. C'est quand tu manifestes ta foi. C'est quand tu crois et que tu agis que le Seigneur se manifeste. Que les dons spirituels se manifestent. Et il y aura des dons que vous pourrez manifester plus que d'autres. Mais toujours est-il que par le baptême du Saint-Esprit, vous avez les 9 dons. Vous avez les 9 dons. Les 9 dons, on va les classifier, mais on a aussi 3 autres dons. On a aussi 3 autres dons qui sont aussi des dons spirituels, que nous verrons cela dans Romains. Dans choses, comme on appelle ça, dans 1 Corinthiens, nous avons vu 9 dons spirituels. Vous voyez, nous verrons encore 3 autres dons additifs. 3 autres dons tels que le don de présidence, le don de présider, le don de gouverner, le don de libéralité. Nous allons voir ces 3 dons-là. Et nous allons parler aussi de leur importance dans l'Église, dans le ministère, quand on exerce les dons spirituels. Donc, que Dieu nous bénisse. Et sur ce, nous allons donc clore cette session sur l'introduction à l'étude des dons spirituels du manuel missionnaire, tome 3. Et nous allons voir dans la prochaine session, nous allons voir la pratique des dons spirituels. Parce que nous exerçons, on ne pratique pas une fonction, on exerce une fonction. Et les 5 ministères sont des fonctions, mais les dons spirituels sont des capacités. Sont des capacités, sont, je peux dire, comme des talents. Vous voyez, donc on pratique un don. On pratique un don spirituel. On pratique un talent. Ce que je sais faire, c'est ce que je fais. C'est une pratique qu'on fait. Vous comprenez? Et les choses, les 5 ministères, là, c'est l'exercice. L'exercice que nous faisons. Nous exerçons le ministère. Donc, c'est très différent. C'est pourquoi nous allons voir tout ça dans la prochaine session sur, dans notre étude sur les dons spirituels, les dons de la grâce, les dons du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. N'oubliez pas de liker, comment on appelle ça, la vidéo, et également de vous abonner. Voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et également de marquer, comment on appelle ça, des commentaires pour tout ce qu'il y a comme préoccupation à votre niveau, pour que je puisse vous adresser des notes particulières pour vous éclairer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Shalom. Bye bye.